où est-ce que je suis là? On est où? Oh, je suis fatigué. Bonjour YouTube, c'est Tata Minecraft. Aujourd'hui, nous sommes coincés sur un radeau et notre objectif va être de survivre. Le but du jeu est assez simple. Vous êtes seul au bord d'un radeau sur une planète qui est complètement recouverte d'eau et l'objectif va être de survivre en récoltant des ressources qui flottent autour de vous. Oui les gens, bienvenue sur Alone on the Raft. On se connecte au monde et nous voilà en plein milieu de l'océan. Donc, on va commencer par ouvrir ce coffre. Je découvre en même temps de vous ce qu'il y a dedans. Alors, une pousse de chaîne, une canne à pêche et une toile d'araignée. Je ne sais pas du tout à quoi ça va nous servir. La pêche sans doute pour pêcher. En tout cas, je vois qu'il y a pas mal de lingots d'or. On va essayer de les prendre. Alors, je sais pas c'est quoi le compteur qu'il y a. Le compteur qu'il y a juste au-dessus de ma barre d'objets là. Donc on essaye de récupérer un max d'or et de fer parce que je vois qu'il y a aussi du fer. Sur le site de la map, ils disent que ces ressources vont servir à améliorer le radeau et notre survie en jeu. En parlant de site, le lien est dans la description. Et moi je vais aller continuer à récupérer des objets. On se retrouve quand j'en ai plein. Alors, j'en ai pas récupéré plein, par contre j'ai une idée. Si on transforme toutes les planches en bois par exemple, donc toutes les planches qu'on possède, même qu'on s'en fiche du bois que c'est. Là il y a encore un peu de bois, on va le récupérer. Il nous en faut le plus possible. Si on récupère toutes ces planches là, comme ceci, voilà, qu'on les met dans notre barre d'action directement, on peut faire un piège à objets. Exemple, là j'ai envie de récupérer plein d'objets, donc ce que je fais c'est que je fais une grosse... un espèce de port artificiel comme ça, qui va normalement bloquer les objets. Donc je vais voir si ça marche. Bon, là il y a l'arrivée de nos premiers objets. Et oui, ça a l'air de pas mal marcher, donc je pense que c'est une assez bonne idée. Alors, jusqu'à où vont les objets? Je pense que c'est là, l'arrêt. À partir de là, il y aura plus d'objets. Je pense que c'est juste là. Donc on va continuer. Je vais utiliser les dernières planches d'acacia qui me restent et je vais faire de l'autre côté. Tiens, d'ailleurs, j'ai d'autres planches, autant s'en servir. Donc, on fait la même chose de l'autre côté, ce qui va nous permettre de récupérer vraiment plein d'objets sans aller sous l'eau, sans aller dans l'eau, pardon. Donc on continue. Donc voilà, j'ai terminé, j'ai mis 2 couches parce que sinon ils pouvaient passer par-dessus et les items continuaient leur chemin par là. Et là ça fait un espèce de petit piège à items, c'est plutôt pratique, là on a vraiment beaucoup d'items. Je vous retrouve une fois que j'ai vraiment fait mon stuff, à tout de suite. Donc voilà, la nuit va tomber et j'ai récupéré pas mal d'objets, surtout beaucoup de fer. Avec ce fer, on va pouvoir commencer à se faire un petit stuff, donc je pense à l'épée, peut-être pas tout de suite à l'armure parce que je ne suis pas sûr que les mobs spawnent. Ça serait vraiment dommage s'ils spawnaient pas, mais je pense quand même qu'il y aura des zombies noyés. Donc vraiment pratique ce système, ça permet de pas louper d'objets et en plus c'est assez efficace, pas besoin d'aller dans l'eau pour les chercher. Niveau nourriture, on est vraiment pas mal vu qu'on a beaucoup de ballots de paille. Et ces ballots de paille nous servent à faire du bleu et qui nous serviront à faire du pain. Voilà, ça fait vraiment beaucoup de pain. Donc la nuit tombe et pour l'instant, aucune vue de monstre. Ouais, aucune vue de monstre. Je vais voir si... alors, il n'y a peut-être pas l'apparition des monstres, je ne sais pas. En tout cas, ça serait un peu dommage. Je vois déjà un temple là-bas. Ça serait vraiment dommage s'il n'y ait pas l'apparition des monstres. Ce qui est sûr, c'est que l'apparition des créatures est quand même activée vu qu'il y a une pieuvre là. Mais est-ce que... Ah non, voilà, enfin des zombies, donc nous ne sommes pas paisibles. Alors j'aurais dû profiter de la pause du spawn. J'aurais dû profiter de la pause du spawn des mobs pour construire, pour faire un meilleur radeau. Malheureusement, j'ai pas eu le temps, j'ai été un petit peu bête. On attendra le jour pour faire ceci. Pour l'instant, je vais un peu farmer les zombies noyés, qui eux aussi seront coincés par là. Alors, je suis pas sûr qu'ils sont coincés, parce que, à mon avis, le courant est seulement pour les... Ouais, le courant est seulement pour les items, pas pour les entités joueurs et monstres, comme c'est le cas des zombies noyés. En tout cas, ça marche très bien, le système de zombies noyés comme ça. Je vais aller farmer un peu de zombies noyés. Je vous retrouve quand c'est le jour. À tout de suite. Donc voilà, le jour se lève. Donc j'ai farmé un peu pendant la nuit du coup. Pas les zombies noyés mais plutôt les items. Donc on se retrouve avec beaucoup de choses. Je me suis également fait une armure
un peu de stuff, un briquet si jamais on arrive à aller dans le nether, mais je crains que ce ne sera pas le cas. Du coup, j'avais eu une idée aussi, c'est de déjà planter des arbres ici pour avoir plus de bois prévu. Après, je suis pas sûr que ça soit utile vu qu'on récupère directement les planches juste ici, donc ça va pas être très utile. Par contre, un truc qu'on n'a pas en quantité, c'est la cobblestone. On en a vraiment pas en quantité, donc va falloir vraiment l'économiser. Donc déjà, je vais faire un four qui sera utile pour cuire des choses. Et du coup, ma deuxième idée, c'est de mettre des hoppers ici qui récupèrent directement le stuff et qui les mettent dans des coffres. Donc pour ça, il va nous falloir vraiment beaucoup de fer, ça tombe bien. On a déjà une bonne quantité et aussi beaucoup de bois pour le bois pour faire des coffres et le fer pour faire des hoppers justement. Donc on va déjà s'en faire quelques-uns. Je pense que là, ça sera pas assez. On va déjà en faire quelques-uns. Voilà, je pense que 6 coffres, déjà, je pense que ça peut déjà aller. Sachant qu'on n'a pas beaucoup de fer, donc autant pas en faire beaucoup. Donc déjà, on a déjà 2 hoppers. Je vais commencer à les installer. Donc voilà, j'ai commencé à les installer. Donc ça marche comme ça. L'item va dans le hopper. Il est directement retranscrit qui revient tout dans ce coffre. Donc il y a déjà des ballots qui ont été pris au piège. Donc le piège du hopper. Je vais ranger ce qui reste dans mon coffre ici. Va falloir vraiment nous faire beaucoup plus de hoppers. Donc c'est pour ça que même si on n'a pas tout ça, il nous faut vraiment beaucoup de fer. Il faudrait que j'en mette là aussi parce qu'il y a vraiment beaucoup d'items ici. Ça serait intéressant. Donc, on a combien de fer? On n'a que 3 de fer. On n'a pas de quoi... On n'a pas de quoi se faire un... On n'a pas de quoi se faire un autre hopper. Donc c'est pas grave. On va déjà faire des coffres parce que pour les hoppers, il faut des coffres. Maintenant, on va commencer la construction de notre base sur l'eau. Donc, comment on pourrait faire ça? Donc j'ai déjà un peu terraforming tout ça. Donc on va terraformer un tout petit peu plus pour que ça soit un poil plus grand. J'aimerais bien que ça soit vraiment grand, de faire une base au moins capable de se protéger des zombies noyés la nuit, même s'ils sont assez vulnérables, vu qu'on est sur Terre et eux sur l'eau. Enfin, sur Terre. Tout est relatif. Donc, on va la faire en bois, parce que j'ai que ça. C'est ça. Et puis comme la cobblestone, on en manque, je vais éviter de faire ça en cobblestone. On va faire un truc d'assez grand. J'aime bien faire un truc symétrique. Donc là, c'est 1, 2, 1, 2, 3. Ok, donc on va faire la structure déjà comme ça. Je vais pas m'embêter à la décoration. Ça, on fera ça plus tard pour la déco. Là, pour l'instant, je vais juste faire déjà la base de la maison. Alors là, j'ai fait une petite erreur. Donc... Ah oui, j'avais pas pensé à l'eau qu'il y avait en dessous. Voilà, on a déjà la structure de la maison. Je manque un peu de bois, de chêne, mais là, on en a plein grâce à notre piège, donc vraiment pratique. J'ai bien fait de penser à ça parce que sinon vous me l'auriez dit dans les commentaires, mais voilà, j'ai bien fait quand même de penser à ça, même si on n'a pas beaucoup de... Ah, il y avait vraiment pas beaucoup de chêne quand même. Donc on termine la structure de la maison. Va falloir aussi avoir de quoi se faire des torches, donc on n'a pas de charbon qui spawn comme ça. Non, on n'a pas de charbon, donc on va devoir cuire des bûches. Ce qui va nous faire, du charbon. J'ai plus de bois approprié, donc c'est pas grave, on va prendre un autre bois. On modifiera ça plus tard. On modifiera ça dans la suite. Donc je termine déjà la maison. La maison en elle-même. Voilà, les dernières fondations, les dernières planches à poser. Et j'ai toujours pas assez de bois. Donc on va se refaire. Avec toujours ça, j'aime pas trop ce bois là d'habitude, mais là comme j'ai que ça, je vais bien être obligé. Donc, alors, on termine. Là du coup j'ai fait 3 de hauteur. Il nous faudrait un 4ème truc comme ça juste pour faire le toit. C'est pas mal, juste pour faire le toit. J'aime bien avoir 3 de hauteur parce que 2 c'est pas assez. Puis on a l'impression d'avoir la tête directement enfouie, enfin la tête trop basse. Donc on termine ça en faisant le plafond. On n'a pas de placo, mais ça c'est pas grave. Donc voilà, le soleil s'est couché et j'ai terminé la maison. Il faudra encore que je déplace ce coffre là, j'ai déjà déplacé un four. Malheureusement je voulais faire des vitres, mais malheureusement il n'y a pas de sable qui spawn.
Donc demain ce que je vais faire c'est que... Demain dans le jeu bien sûr. Demain ce que je vais faire c'est que je vais continuer la construction des hoppers qui permet d'automatiser un peu tout ça. Juste un petit truc avant les hoppers, là je viens de me rendre compte que j'ai les anciennes textures du jeu. Regardez le four, il a les gros contours noirs comme ça c'est les anciennes textures. Donc on va modifier ça. Ah voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Ce que je trouve bizarre par contre, c'est que d'avoir remis les textures comme avant, il y a beaucoup plus de bruit. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc, on va se faire nos fameux hoppers avec tout le fer que j'ai réussi à récolter. On en a pu faire 6, je vais les poser tout de suite. Il fait pas encore jour, par contre il y a un zombie noyé qui rôde dans les parages, donc je vais pas trop rester dans le coin. On pose... Ah tiens, du charbon, j'ai cru voir. Bon, bref. On pose nos hoppers. Voilà, comme ceci. On vérifie que ça marche, parce que si ça marche pas, c'est pas très intéressant. Il nous reste encore deux hoppers, on va les poser. Voilà, comme ça. Et là, ça va permettre d'automatiser un tout petit peu plus tout ça. Il nous manquera plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 x 2, 12. Il manquera plus que 12 hoppers. Donc on va déjà faire les coffres tout de suite, malgré mon manque de bois. On va se faire nos coffres tout de suite. On se fait déjà le bois comme ceci. Voilà, 8. Il nous manquera 12. Donc comme il nous en manque 12, ça fait 11. Voilà, plus que 1. Voilà, ça fait 12. Donc maintenant qu'on a nos 12 coffres, il manque plus que tout le fer. Donc le fer, ça se fait pas comme ça. Donc je vous propose de faire une petite ellipse dès que j'ai tout ce qu'il me faut. A tout de suite. Donc voilà, j'ai pile ce qu'il nous faut pour faire nos hoppers. Je vais les construire de suite dans la table de craft. Voilà. Donc on a bien nos 12 hoppers. Je vais les installer avec vous ici. Donc en direct. Voilà. Donc on va déjà au moins faire la première rangée. Est-ce qu'il y a des items qui passent par là? Je ne sais pas. Voilà. Et enfin, les 6 autres pour là-bas. Alors, ça serait bien de pas tomber dans l'eau. Ça serait bien de pas tomber dans l'eau. On pose les derniers hoppers. Alors, va falloir aussi en faire pour ici. Ou alors, ce qu'on pourrait faire ici, c'est un espèce de faire conduire le courant de l'eau jusqu'au hopper. Comme ça permet aux items de venir directement ici. De venir directement dans le coffre. Donc au moins là, tout va dans les hoppers. Plus besoin de ramasser à part ici. Je vais poser le stuff qui me sert à rien. Donc tout ça là. J'ai un peu amélioré la maison. Donc j'ai fait un contour entièrement ici. Si jamais on veut faire, je sais pas, une bonne terrasse ou quelque chose comme ça. J'ai également mis une échelle qui permet d'accéder en haut. Donc pour avoir une vision un peu plus grande. On descend. J'aimerais bien aussi améliorer vraiment la maison, remettre les bois comme c'était. On va vider les coffres de leur contenu, donc pour les mettre dans un grand coffre. J'aimerais bien transférer le grand coffre aussi dans la maison, ce qui permet d'éviter de se faire défoncer la tronche par des zombies noyés quand on essaye de récupérer ça. Donc je vais déjà mettre le stuff, tout le stuff ici. On va poser tout ça. Je vais me refaire quelques coffres qui me permettront d'agrandir un peu notre espace de stockage. Donc voilà, ici il y a nos coffres. Je pense que là c'est bon, on va mettre comme ça. Ensuite, une petite technique pour éviter d'avoir tout récupéré. Technique pas si secrète que ça. Donc on va mettre tout notre stuff ici. D'ailleurs, on a une canne à pêche qu'on a eu au début dans le coffre. On va peut-être, dans le prochain épisode, on va peut-être pouvoir s'en servir pour pêcher un peu de poisson et avoir donc de la nourriture infinie. Et peut-être même, du coup, avec ces loots de canne à pêche, avoir des diamants, des livres enchantés et tout ça, parce qu'on peut avoir ces loots-là dans les cannes à pêche. C'est plutôt pratique, comme ça nous évite à aller miner. D'ailleurs, est-ce qu'on peut aller miner en dessous de l'eau? Je pense qu'on ira miner dans le prochain épisode. Le temps que je récupère tout ça. J'ai cru qu'il y avait un autre joueur, ça. D'ailleurs, il y a un zombie noyé là qui m'énerve. On va poser le reste ici. Comme ça, voilà, très bien. Je vais peut-être dans le prochain épisode aussi trier les coffres. Comme ça sera plus facile. On va aussi agrandir la maison. Juste avant que la vidéo se termine, je voulais vous remercier pour les 100 abonnés. On a enfin franchi la barre.
Il y aura évidemment un live pour les 100 abonnés qui sera annoncé dans la prochaine vidéo. J'avais également fait un concours sur le Discord aux 100 abonnés qui permet de gagner un grade prioritaire. Vous avez jusqu'à dimanche prochain pour participer. Le résultat du concours aura lieu dans le live. Et encore merci pour les 100 abonnés. Et donc voilà, malheureusement c'est déjà la fin de cette vidéo. On aura bien avancé sur notre radeau. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de lâcher un like et mettre un commentaire, ainsi que rejoindre le Discord. Le lien sera dans la description. N'hésitez pas aussi surtout à télécharger la map et partager sur les Discord votre avancement à vous aussi, ou alors faire votre aventure en solo, cela ne me dérange pas. C'était Tintin et Milou, au revoir.